Alors nous avons travaillé sur la plaine garonnaise, comment valoriser les différents sites situés sur ce fleuve. Donc nous avons travaillé sur une échelle plus large. Excusez-moi. Et lors de nos recherches, nous avons repéré les différents sites et les moyens de les revaloriser, les protéger. Nous avons remarqué que le département avait déjà établi des espaces naturels sensibles. Il s'agit de protéger et de valoriser. Et excusez-moi. Et nous avons aussi comparé Verdun avec d'autres territoires ayant un rapport similaire avec la Garonne, partageant la culture, l'histoire et les problématiques liées aux inondations. Et pour être plus précis, notre terrain d'étude c'était entre Grenade et Bourrette. Et nous avons recensé plusieurs sites importants, symboliques de la Garonne à revaloriser. Sur lesquels nous sommes rendus pour recenser leur potentiel, les différentes problématiques et les aménagements déjà effectués afin de les poursuivre. Et c'est ce que va vous présenter notre collègue Bénédicte. Juste pour compléter un peu ce que vient de vous expliquer Paul, en fait le territoire qu'on a étudié aujourd'hui s'inscrit dans une démarche que le département a déjà lancée, qui s'étend en fait du nord, bien au nord là, de Bourrette, au niveau de la confluence entre le Tarn et la Garonne, jusqu'à Grenade, où en fait le grand parc Garonne, qui est un projet au niveau de l'échelle toulousaine de la Garonne, s'étend. Donc le but, nous, de notre étude, c'est d'avoir une analyse assez poussée sur les potentiels et les ressources de la séquence 3 de ce projet qui a été déterminé par le département, qui se trouve donc entre Bourrette et au-dessus de Grenade vers Grisol, qui est donc la séquence en rouge. Donc là, maintenant, je vais laisser Bénédicte. Pour travailler sur ce territoire qu'on a élargi à différentes communes, en fait, on a effectué donc des visites de sites afin de repérer un petit peu les différents potentiels de ce territoire. En fait, ce sont donc à chaque fois des éléments particuliers en fait, qui jalonnent tout le territoire de la plaine garonnaise. Donc ça va être soit des points de vue remarquables, des bâtiments particuliers qu'on retrouve un petit peu, tout le long du territoire. On a notre méthode d'intervention en fait pour la revalorisation de ce site. En fait, on s'est basé vraiment sur les potentiels existants. Donc la première étape, ça a été d'identifier quels étaient ces potentiels qui sont déjà présents. Donc, comme on l'a dit, c'était donc les points de vue, les constructions un petit peu singulières, certains bâtiments à vocation industrielle délaissés, comme par exemple les anciennes gravières, etc. Tout ça, ce sont des lieux qui peuvent être réinvestis, qui sont déjà là. Donc, une fois qu'on a identifié ces lieux, il s'agit de les rendre visibles en fait. Il y a quand même, on a distingué un petit peu un manque de ce côté-là. Le paysage est quand même assez caractéristique et on ne sait pas forcément. Enfin bref, comment dire. Excusez-moi. Oui, donc afin d'offrir en fait une visibilité à ces lieux, il y avait deux stratégies. Donc une visibilité d'un point de vue de l'information, donc par une signalétique, par une cartographie, etc. D'abord de connaître en fait que ces lieux existent et ensuite les rendre accessibles d'un point de vue physique, donc rendre. Je vais continuer Charlotte parce que Donc, comme elle vous a expliqué, la méthode qu'on a utilisée, c'est d'abord
d'abord d'aller sur le terrain. On est allé visiter certains sites qu'on avait repérés sur une carte. On ne connaît pas le terrain, on avait un temps très court pour faire tout ça. On n'avait pas forcément la météo qui était avec nous tout le temps. Donc on a identifié une dizaine de lieux, on est allé sur site, on les a arpentés, on s'est donné une demi-heure à chaque fois pour identifier ces lieux, pour regarder leur potentiel, prendre des photos, se renseigner sur ce qui était déjà fait sur place ou pas. Une fois qu'on les avait identifiés, ces lieux, il fallait déterminer qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait y accéder, comment on pouvait les valoriser. Donc cette démarche a été faite dans un seul but, c'était, comme on vous a dit, le projet du département de créer une randonnée tout le long de la Garonne, depuis la confluence entre le Tarn et la Garonne jusqu'à Grenade. Nous, notre but, c'est d'identifier des lieux qui pourraient être des points d'accroche dans cette randonnée, et aussi des points d'accroche entre les boucles existantes déjà sur les communes et cette randonnée qui va être créée. Pour pas que ce soit juste un passage, une autoroute le long de la Garonne où les piétons tracent entre le Haut et Grenade pour rejoindre le Grand Parc Garonne, mais que ce soit vraiment un point d'accroche entre le territoire qui existe aujourd'hui, le territoire paysager, social, architectural, etc., et cette nouvelle traversée qui va se faire. Donc on avait plusieurs principes qui sont sortis de cette étude, plusieurs principes d'aménagement. Donc c'est des principes qu'on a situés, qu'on a localisés pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais c'est des principes qu'on peut aussi retrouver tout le long de cette balade et pas seulement au point qu'on a défini. Donc le premier principe, ça concerne les points de vue. Comment mettre en valeur la Garonne? On est sur un territoire de terrasse, il faut le mettre en avant. On peut se permettre de montrer la Garonne d'un nouveau point de vue, pas seulement en la touchant en bas, mais de se mettre un peu plus en hauteur pour pouvoir la voir. Donc ces points de vue-là, ils vont nous permettre de développer à la fois des temps de pause le long de la balade, mais aussi développer peut-être d'autres activités comme le bivouac. Vous parliez de remettre en place le camping. Pourquoi pas ne pas le faire au bord de la Garonne, là où c'est inondable, dangereux et où on a peur qu'on se réveille les pieds dans l'eau, mais de le faire plutôt en hauteur. On voit la Garonne, on a toujours un contact avec elle, mais par contre on n'a pas tous les aspects dangereux qui y sont liés. Ensuite, on avait un deuxième principe qui était plutôt de venir aménager une signalétique en centre-ville, dans les centres-bourgs. Donc là, c'est la place au Mas-Grenier, pardon, excusez, c'est pas au même endroit. Donc la place du Clos de Mas-Grenier. Donc c'est une place qui est située le long de la départementale. Il y a quand même beaucoup de personnes qui passent sur cette départementale-là, c'est assez fréquenté. Au Mas-Grenier, on est juste à côté de la Garonne, mais par contre, on ne la voit jamais. Donc le but sur ces petits aménagements, c'est de venir évoquer la Garonne, de venir montrer aux gens qu'il existe quelque chose qui est très proche mais qu'on ne voit pas, mais qu'on peut aller le voir, que c'est possible, qu'il existe des chemins de randonnée qui sont faits. Donc sur ces petits aménagements-là, juste pour vous raconter un petit peu, on a imaginé venir utiliser des matériaux qui sont locaux, comme les galets de Garonne, de venir créer des petites calades qui évoquent un peu la Garonne, et d'utiliser des graviers de Garonne aussi qui sont très présents, qui ne coûtent pas forcément cher et qui sont vraiment à portée de main. Ils sont à 300 mètres de la commune. Et puis créer une signalétique, quelque chose qui se voit, que les gens puissent facilement identifier pour venir, comme le monsieur le racontait tout à l'heure, des plans où on puisse facilement se repérer dans la ville et puis où on puisse savoir qu'est-ce qu'il y a à disposition au niveau des chemins et au niveau de la faune, de la flore, comme le NS le fait aujourd'hui dans ces zones protégées. Ensuite, on va passer rapidement, c'était un troisième principe, celui des repères sur les randonnées, qui est très important, parce que quand on se balade, on a besoin de repères pour savoir où on se trouve dans le territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de repères qui sont liés à l'industrie du gravier, à l'agriculture, ou sinon au château d'eau, aux anciennes tourelles, aux pigeonniers, etc. Donc c'est des éléments qui sont facilement repérables dans les balades et qu'on peut facilement exploiter. Par exemple, si on crée une nouvelle randonnée, on peut l'appeler la randonnée du pigeonnier, la randonnée... Enfin, c'est des points de repère que les gens peuvent facilement s'approprier aussi. Ensuite, pour continuer, on a vu qu'il y avait pas mal d'allées, des allées de platanes ou d'autres types d'essences d'arbres. Donc ces allées-là, aujourd'hui, elles n'ont plus forcément les dimensions qui sont exploitables par la voiture. Ce qu'on propose, c'est de venir y développer ici tous les chemins de randonnée qui pourraient connecter la Garonne avec les villages qui l'ajoutent. C'est des allées qui sont assez agréables à
à circuler puisqu'elles sont à l'ombre. Monsieur parlait du soleil et de la difficulté en été, donc là c'est des points d'ombre qui sont déjà existants, faciles à exploiter. Et puis c'est des allées qui sont assez connues de tous. On connaît tous la grande allée de Verdun, on connaît tous toutes les petites allées comme il y a ici à Bourrette par exemple. Donc, pour continuer, bien évidemment, il y a le pont de Bourrette qui a été fermé. On attend toujours de savoir si on aura les subventions pour le restaurer. Ce serait intéressant de pouvoir l'intégrer dans les parcours parce que ça fait partie de l'histoire aussi du territoire. Et puis c'est aussi des points de traversée d'une rive à l'autre, ce qui est nécessaire de valoriser parce que sur une rive on voit la Garonne, on est en surplomb, mais de l'autre rive on voit aussi les terrasses. Et c'est assez intéressant de voir toute la géographie et la topographie du territoire pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc pour continuer, on avait évoqué aussi la difficulté pour... comment expliquer ? Pour avoir toujours un attrait sur ces sentiers, parce que ça coûte assez cher de les entretenir. Donc pour qu'il y ait un attrait qui soit assez touristique, pas que régional non plus, mais que des gens viennent parce qu'il se passe quelque chose sur ces sentiers. On a évoqué la possibilité d'intégrer dans nos sentiers des événements artistiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font des structures, des représentations autour du land art, ça s'appelle. C'est des petits happenings qui sont un peu à la merci de la nature aussi. Donc c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui on a la Garonne, il y a les inondations. Au lieu de chaque fois craindre ces événements, on pourrait s'en servir, c'est-à-dire faire des petites représentations artistiques sur les berges de la Garonne qui seraient éphémères, qui au gré des inondations disparaissent, après on vient en refaire, on les laisse un peu comme ça, à la merci de la Garonne, et ça sensibilise à la fois les randonneurs des dangerosités de la Garonne, et en même temps ça attire à chaque fois un nouveau public qui veut venir voir ces petites interventions. Voilà. Oui, par contre, je voulais vous parler un petit peu d'une méthode d'entretien de ces espaces, parce qu'on parle quand même d'un territoire qui est assez grand, d'un territoire qui ne concerne pas qu'une seule ville, mais plusieurs villes aussi, donc on va parler d'intercommunalité ici. On s'est un peu renseigné, bon on n'est pas des spécialistes, mais on s'est un peu renseigné sur un principe de gestion qui s'appelle la gestion différenciée. Donc c'est un principe de gestion qui s'applique dans des espaces naturels comme ça, où on laisse la nature choisir, c'est un peu ce qui se passe à Verdun aujourd'hui sur la prairie, on laisse la nature choisir ce qu'elle a envie de montrer. Donc si un petit arbre commence à pousser, ben, le chemin on va venir le tracer à côté. Ou bien on va laisser les animaux carrément venir tracer le chemin. C'est pas forcément ça demande pas un entretien très coûteux ou beaucoup d'investissement. C'est vraiment la nature qui va choisir ce qu'elle veut nous montrer pour les chemins qui vont être tracés. Bon, c'est bientôt la fin, courage. Donc, dans les 2 derniers principes d'aménagement, on avait des aménagements saisonniers. On avait discuté avec le monsieur qui fabrique des gabarres, qui nous avait expliqué que pour la fête de la musique, ils avaient fabriqué une gabarre qui avait eu beaucoup de succès. Donc ce qu'on aimerait pouvoir reproduire et pourquoi pas propager, pas seulement sur la commune de Verdun, mais sur d'autres communes, qui pourraient être un moyen de souder un peu les gens de toutes les communes entre elles, d'avoir des petits éléments comme ça structurels, facilement montables, démontables, pour venir accueillir une buvette, un espace, une scène de concert, etc. Donc voilà, ça c'est juste une petite idée et qui rappelle aussi, on voit un peu en fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a les kayaks et puis aussi il y a des petites berges aménagées. Donc on sait que les gravières ont fait beaucoup de dégâts dans le lit de la Garonne, mais on sait aussi que le lit de la Garonne c'est une ressource énorme en gravier, etc. Donc on peut facilement s'aménager des petites berges pour l'été, pas non plus 500 km comme la dune du Pilat, mais juste un petit coin où on puisse venir patauger les pieds dans l'eau. Dans un recoin tranquille de la Garonne. Et donc pour finir, en se baladant, on a trouvé des points qui étaient très intéressants. C'était tous les points où les agriculteurs étaient venus installer leur pompe à eau pour irriguer leurs champs. C'était souvent des petites langues de terre comme ça qui s'avançaient dans la mer et qui donnent à la fois des points de vue très intéressants sur la Garonne, mais aussi on peut venir installer des points de contact avec l'eau, des espèces de petits pontons flottants qui seraient installés au moment les plus sympathiques, où la Garonne est la plus sympa avec nous.
qui nous permet aux pêcheurs de venir, à la fois au kayak aussi. On parlait des kayaks qui allaient être potentiellement insérés au niveau de la commune de Verdun, où les kayaks pourraient s'amarrer et puis après les gens vont prendre leur vélo et puis remonter à Verdun, parce qu'on sait que faire Bourrette Verdun en kayak, ça demande beaucoup de muscles et c'est très difficile. Donc voilà, tout ça c'est des petits principes qu'on a essayé de vous montrer. C'est situé pour que ça vous donne une idée en fait de l'ampleur de ces aménagements. Mais par contre, c'est facilement reproduisable sur toute la longueur. Et puis on n'a pas eu le temps de tout arpenter, mais on sait que la Garonne et sa plaine regorge de plein de ressources et de potentiel. On espère que d'autres personnes pourront prendre la relève de cette étude et puis vous montrer aussi tout ce qui peut être fait de l'autre côté de la berge et puis plus au sud. Je pourrais juste ajouter quelque chose. En fait, là, toutes les potentialités qu'on vous a montrées, on souhaite que ça reste des actions modestes. En fait, les lieux sont déjà là, les choses à voir sont déjà présentes. Et notamment dans toute la partie de la zone inondable, en bordure de Garonne, c'est des lieux qui vont être assez remués par moment. Et il faut que les installations qu'on amène soient potentiellement démontables, ou bien que les matériaux qu'on apporte ne nuisent pas à la biodiversité quand ils y retournent. Donc l'utilisation de matériaux locaux est à prévoir. Et voilà, enfin, il y a différentes... le territoire est en différentes parties, donc les coteaux, on a une vue en fait vraiment sur le territoire, et la partie dans la plaine où on est plutôt dans les milieux naturels. Et à chaque fois, ça va être des actions qui vont être un petit peu différentes à mener, mais qui restent relativement modestes. Et pour conclure, nous avons travaillé sur différents sites le long de la Garonne, où nous avons amplifié les actions locales qui avaient été réalisées. Et comme ces sites se trouvent sur différentes communes, il est très important d'agir à l'échelle intercommunale pour assurer une cohésion entre les différentes actions. Et notre dossier a souligné l'urgence de revaloriser le lien entre le fleuve et son territoire, qui en est la colonne vertébrale. Et toutefois, pour chacun des sites, les actions doivent être minimes et en lien avec la multiplicité des espaces et la biodiversité qui s'y trouve. Voilà.